Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une très joyeuse année. C'est la première vidéo de 2023, ça fait très bizarre de dire ça, mais je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une séance vraiment chill qui va nous permettre de reset, donc c'est-à-dire de vraiment effacer toutes les mauvaises énergies de 2021 pour pouvoir aller sur 2023 avec que des affirmations positives et une belle énergie. Ok, donc ça va être une séance assez courte, vous aurez besoin de rien de particulier, juste un tapis de yoga et peut-être une couverture pour la fin de la séance, mais c'est comme vous voulez. Ok, je me suis pas présentée en plus, donc moi c'est Joy, donc je suis professeure de yoga et je fais des vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et voilà, et vous allez suivre toutes les semaines des nouvelles vidéos donc, qui sont adaptées à tous et à toutes. Donc voilà, ça me ferait plaisir également que vous mettiez un petit commentaire ou voilà, ou partagez juste un petit like pour me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo. Ok? Donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va se positionner directement debout. Je vais peut-être décaler mon tapis moi parce que je vais rentrer dans la plante. Ok, et donc trouvez votre position debout à l'avant du tapis avec les pieds largeur des hanches. Trouvez une posture droite, confortable, regardez vers l'avant. Rétroversez légèrement le bassin pour avoir vraiment toute la colonne sur la même ligne et laissez les bras se déposer le long des hanches. Vous êtes en Tadasana, la posture de la montagne. Prenez une grande inspiration ici et expirez totalement. Vous pouvez ouvrir la bouche ici juste pour le premier mouvement. Remplissez vraiment tout le poumon, tous les deux poumons et relâchez. Libérez-vous vraiment de toutes les tensions. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, gonflez les poumons et relâchez. Fermez les yeux un instant. Essayez de reconnecter avec les sensations, avec les pensées qui vous habitent. La première affirmation du jour va être la suivante. Je laisse le passé au passé. Vous pouvez répéter cette phrase à voix haute ou bien la faire résonner à l'intérieur en silence. Je laisse le passé au passé. Puis tout doucement, ouvrez les yeux. Lancez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble pour Urdhva Hastasana. Gonflez la poitrine. Et expirez, pliez dans les genoux, connectez le buste aux cuisses, déposez les mains sur le tapis ou bien sur les tibias en fonction de votre flexibilité. Et laissez le crâne descendre directement vers le sol. Sentez comme votre tête est lourde et est aspirée vers le tapis. Puis inspirez, relevez le buste parallèle au sol et déposez les deux mains sur le tapis. Déposez le pied droit puis le pied gauche à l'arrière dans la planche, puis allégez directement les deux genoux sur le sol. Allongez-vous complètement sur le sol. Vérifiez d'avoir les mains en dessous des épaules. Connectez les deux gros orteils ensemble, de sorte à ce que vos genoux soient en dehors du sol. Et rétractez dans les omoplates, relevez légèrement le buste vers l'avant pour un bébé cobra, Bhujangasana.
Flexez les pieds à l'arrière, poussez dans les bras pour connecter les fessiers aux talons. Balasana. Posture de l'enfant. Vous pouvez, si vous voulez être plus à l'aise, pointer les pieds à l'arrière pour vous asseoir encore un petit peu plus confortablement. Pour refermer les yeux ici. La deuxième affirmation est la suivante. J'accueille le changement avec sérénité. J'accueille le changement avec sérénité. Puis revenez en position à quatre pattes. Flexez les pieds à l'arrière pour trouver chien tête en bas. Tendez dans les jambes. Adho Mukha Svanasana, c'est le premier. Vous pouvez pédaler à gauche, à droite, plier dans les genoux pour réveiller l'arrière des jambes. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à côté du pouce droit. Allégez le genou gauche sur le sol, pointez le pied à l'arrière, relevez le buste à la verticale. Positionnez les mains entrelacées avec seulement l'index qui dépasse. Donc on appelle ça Kali Mudra. Allez chercher loin vers l'avant, tendez dans les bras. Puis allez chercher vers le ciel et vers l'arrière. Pas besoin d'aller très loin vers l'arrière, juste regardez là où vous avez une bonne amplitude et activez le fessier gauche ici, protégez le bas du dos. Et revenez à la verticale, déposez les deux mains sur le sol, reculez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe droite ici pour Ardha Hanumanasana. Vérifiez si vous avez bien les hanches qui restent plus ou moins sur le même axe et qu'une hanche ne parte pas trop loin vers l'arrière ou trop loin vers l'avant. Regardez vers l'avant, gardez le pied droit bien flex. Puis repliez dans la jambe avant, flexez le pied à l'arrière. Levez les deux bras vers le ciel. Rétroversez légèrement le bassin pour avoir la colonne bien droite. Et tendez la jambe arrière. Vous êtes en fente haute. Anjaneyasana. Continuez à respirer dans la posture. Inspirez et twistez vers la droite. Et essayez de ramener les deux bras, parallèles au sol, dans la même ligne que les jambes. Vous pouvez aussi regarder vers votre main droite si c'est accessible pour vous, ou sinon gardez la tête vers la droite ou alors dans l'axe. Puis placez la main droite sur la cuisse droite et levez la main gauche vers le ciel. Essayez ici de sentir si votre pied droit est bien ancré sur le sol. Essayez de plier un peu plus la jambe droite, puis replacez les deux mains sur le sol. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Sentez l'étirement derrière la jambe droite ici. Puis rentrez la tête de fémur de la jambe droite à l'intérieur et replacez le pied droit à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. La troisième affirmation est la suivante. J'en suis capable.
J'en suis capable. Puis regardez entre vos deux mains, soulevez les orteils et déposez le pied gauche à côté du pouce gauche. Déposez le genou droit sur le sol, pointez le pied droit à l'arrière, placez les mains devant vous en Kali Mudra, donc les mains entrelacées. Allez chercher loin vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière, en activant bien ici les fessiers. Et reposez les deux mains sur le tapis. Tendez la jambe gauche pour Ardha Hanumanasana. Vérifiez à nouveau l'alignement de vos hanches. Peut-être vous aurez besoin de juste replacer légèrement le pied à l'avant pour laisser de l'espace et avoir les hanches vraiment alignées ensemble. Puis regardez vers l'avant. Et repliez dans votre genou gauche. Flexez le pied droit à l'arrière. Relevez le buste à la verticale. Vérifiez d'avoir bien le bassin rétroversé. La colonne bien droite. Levez les mains vers le ciel. Inspirez et tendez la jambe arrière pour la fente haute. Regardez si vous pouvez vous asseoir encore un petit peu plus dans le genou gauche pour avoir un angle à 90 degrés. Inspirez et twistez sur la gauche. Gardez les bras parallèles au sol. Assurez-vous d'avoir toujours votre jambe droite bien tendue. Tirez le talon droit un peu plus vers l'arrière. Vous pouvez regarder vers la gauche ou si c'est accessible, vers l'arrière. Essayez de contrôler votre équilibre, puis placez la main gauche sur la cuisse arrière et levez le bras droit vers le ciel. Et replacez les deux mains sur le sol, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Attirez le buste vers le tibia. Puis repoussez le sol avec vos mains, rentrez la tête du fémur dans la hanche et replacez le pied gauche à l'arrière, dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Continuez à repousser le sol, tournez les épaules loin des oreilles. Regardez entre vos cuisses ou vers le nombril. Puis regardez vers l'avant, montez très haut sur vos orteils et déposez simultanément les deux genoux sur le sol. Allez chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts et déposez soit le front, soit le menton, soit la poitrine sur le sol pour Anahatasana. La prochaine affirmation est la suivante. Mon cœur est prêt à recevoir. Mon cœur est prêt à recevoir.
Puis déposez-vous complètement sur le ventre, délicatement. Pliez dans les genoux et attrapez les deux pieds par l'extérieur. Activez ici les fessiers, activez les ischio-jambiers et attirez les deux pieds vers le ciel, le plus lentement possible. À mesure que vous allez attirer les cuisses, les fessiers et les pieds vers le ciel, décollez la tête, décollez la poitrine hors du sol. Regardez vers l'avant. Dhanurasana. Vous pouvez, si vous en avez l'envie, aller chercher encore un petit peu plus haut en contractant encore un peu plus les fessiers. Allez chercher ici vers le ciel. Ouvrez le cœur. Et relâchez tout doucement les cuisses vers le sol. Déposez les tibias sur le sol, déposez les mains sur le tapis et le front sur les mains. Prenez un temps ici. La prochaine affirmation est la suivante. Je ressens l'énergie positive. Je ressens l'énergie positive. Puis placez les deux mains sous les épaules. Poussez le sol avec vos deux mains et venez vous asseoir sur les fessiers. Je vais changer juste de sens pour que vous me voyez bien. Ici, tendez la jambe gauche et rapprochez la jambe droite pliée devant vous. Allez chercher avec la main gauche, soit le pied, soit le tibia, et lancez la main droite vers le ciel. Vous pouvez déposer ici, si vous avez la flexibilité, l'avant-bras gauche sur le sol pour aller chercher encore un petit peu plus d'étirement. Et si c'est accessible pour vous, vous pouvez même aller chercher le pied gauche avec la main droite. Relâchez ici complètement la nuque. Laissez la tête être la plus lourde possible. Et revenez à la verticale. Changez de sens. Donc, pliez la jambe gauche vers vous et tendez la jambe droite. Attrapez ce que vous pouvez, donc soit le tibia, soit le pied, avec la main droite. Levez la main gauche vers le ciel. Et si vous le pouvez, attrapez aussi le pied droit avec la main gauche. Ou seulement, vous pouvez juste rester là, c'est bien aussi. Pensez à bien respirer ici, dans les côtes. Et revenez à la verticale. Super. Tendez les jambes devant vous. Levez les bras vers le ciel. Et progressivement, collez vertèbre par vertèbre le dos, la colonne sur le sol. Allongez-vous complètement ici.
On va juste faire une dernière posture. Pour cette dernière posture, vous aurez peut-être besoin d'une couverture si vous avez l'habitude d'en utiliser une. On va faire la posture de Halasana, donc c'est la posture de la charrue. Ok, donc rapprochez vos pieds vers vos fessiers, comme ceci. Puis rapprochez vos cuisses vers votre buste. Faites comme une petite boule ici pour approcher vraiment encore plus les genoux au contact du buste et placez les deux mains sous le bas du dos. Donc là, vous allez devoir d'un coup en fait relever les hanches vers le ciel progressivement. Et tendre ou pas, ça dépend vraiment de comment vous vous sentez à l'aise. Les jambes derrière vous. Si c'est possible pour vous, vous pouvez même essayer de toucher avec le bout des pieds le sol derrière votre tête. En Halasana. Donc les jambes peuvent être tendues, ou alors, si c'est trop dur pour vous, elles peuvent être aussi pliées. Voyez vraiment ce qui vous fait du bien. L'important ici, c'est de ne pas avoir le poids sur le cou, mais vraiment au niveau des épaules et au niveau des bras. La dernière affirmation est la suivante. Je suis prêt ou prête à changer de perspective. Je suis prêt ou prête à changer de perspective. Et tout doucement, déposez le milieu du dos, le bas du dos en contrôle sur le sol. Faites-vous un bon câlin ici au passage. Attrapez les tibias avec les deux bras. Et relâchez complètement les jambes sur le sol. Gardez les paumes des mains tournées vers le ciel. Et entrez dans la posture finale de Shavasana. Digérez ici la pratique. Et gardez en mémoire toutes les affirmations qui ont été prononcées, qui ont résonné dans votre esprit tout au long de la pratique. Gardez cette énergie positive pour cette nouvelle année. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première séance de l'année ensemble et je vous dis à très bientôt.